À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le chef de l'État congolais était sur la table des discussions avec son homologue hier à Luanda, où une proposition de maintenir les dialogues pour la stabilité dans la région des Grands Lacs a été adoptée et une nouvelle date a été annoncée. Les détails avec Nestor Foulouma. Plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est déterminé à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, longtemps perpétré dans un cycle infernal de l'insécurité. La récente rencontre à Luanda entre le président de la RDC et son homologue rwandais, Paul Kagame, était pour prioriser l'aspect diplomatique, chose longtemps voulue par les autorités de Kinshasa. La récente rencontre à Luanda entre le président de la RDC et son homologue rwandais, Paul Kagame, était pour prioriser l'aspect diplomatique, chose longtemps voulue par les autorités de Kinshasa face au mouvement rebelle. Je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Les négociations avec le Rwanda, sous la médiation du président de l'Angola, également président de la CIRGL, Joao Lourenço, a été voulu par l'Union africaine pour la stabilisation dans les régions de Grands Lacs. Sachez que la prochaine rencontre pour le maintien des discussions avec le Rwanda est prévue pour le 12 juillet prochain. La reprise des combats à l'est de la République démocratique du Congo, 24 heures après les sommets sur la guerre contre les rebelles du groupe M23. Regardez. 24 heures après les négociations de Luanda entre Kinshasa et Kigali représentées par leur chef d'État, très tôt ce matin, les combats ont repris à Rwangouba et au pont de l'entrée Kadindi. Les FARDC ont attaqué la position du M23 et plusieurs échanges de tirs d'armes ont retenti. Cette reprise des combats dans cette zone à conflit inquiète de plus en plus, malgré les communiqués de Nairobi, c'est des États d'Afrique de l'Est et récemment les communiqués de Luanda. Tout ne semble pas apaiser les tensions. Nous espérons que l'appel lancé par les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les groupes armés puissent se retirer du territoire congolais, sera écouté, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Toujours en sécurité, en rapport avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le député national Ados Ndombasi pense que les problèmes se trouvent au niveau de notre armée. Regardez ces propos recueillis par Nestor Foulouma. Notre armée congolaise est faible. Il nous faut des réformes, c'est important. Important de savoir comment nous recrutons nos militaires. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons pour héritage une armée qui a un gros souci. Nous avons, à une certaine époque, eu des militaires par intégration, par brassage, par mixage. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une armée de ramassage que nous devons recomposer totalement. C'est-à-dire, comment nous recrutons le militaire congolais, comment nous le formons, comment nous le payons, comment nous l'encadrons et comment, bien sûr, nous lui accordons une logistique professionnelle capable, lui permettant bien sûr de défendre les frontières de la République démocratique du Congo. Tant que notre armée ne sera pas reformée, tant que notre armée n'aura pas de discipline, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une armée où des généraux, les officiers sont bien sûr des commerçants. Comment voulez-vous évoluer avec des généraux qui ont plein de villas, des généraux qui construisent des immeubles? Et puis en éducation, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce à travers son secrétariat la reprise normale des activités scolaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Regardez. Désormais, c'est le retour normal des activités scolaires. Tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique sont priés de se soumettre à un nouveau calendrier scolaire de 2022-2023.
D'après les documents signés par le secrétariat général du ministère d'Enseignement, la reprise des activités scolaires est fixée pour le lundi 5 septembre 2022 à 7h30, sur toute l'étendue du territoire national. Dans les mêmes documents, les autorités scolaires précisent aussi la fin de toutes les activités scolaires dès le 1er juillet 2023. Précise-t-il, le calendrier scolaire a été perturbé près de 2 ans suite à l'avènement du Covid-19. C'est dans ce cadre que les prochaines activités seront dans le strict respect des gestes barrières, conformément au protocole de lutte contre le Covid-19 en milieu scolaire. Atterrissons en société où la population de Kinshasa fait face à une tracasserie routière qui ne dit pas son nom il y a pratiquement 4 jours. Aujourd'hui, la rédaction de Congo France Télévision est descendue sur terrain pour en savoir plus. Images et commentaires. Depuis plus de 3 jours à Kinshasa, la circulation routière est devenue un vrai combat des gladiateurs dans les arènes. La mauvaise approche des agents de circulation routière et ceux des recettes de Kinshasa, un véritable bras de fer sans raison valable qui handicape plusieurs compatriotes qui ne peuvent plus aller à temps dans leurs activités. Transport. Bureau, 80 000 francs congolais ou bien 90 000 francs congolais. Après ça, quittance. Après ça, quittance. Il faut que ce soit un motuga. Balibatika motuga. Soit au footing bon wana. Après ça, quittance que motuga na bureau. Après ça, quittance que non. Tokanga qui est azul kambongo po aso mikana. De leur part, les conducteurs des transports en commun pensent que l'actuel ministre provincial ayant les transports dans ses attributions est à la base de tous ces désordres. Le ministre des transports, là nous avons des baisses de transport et où mais la modèle. Nous avons une époque gouverneur Kimbuta, là nous avons des baisses de boité. Le ministre des transports, le chauffeur soit la munguna na ba. Moi tu as un mengo awa, tu le regardes fisc ba quoi ngato le saban. Baisse de transport et aussi là. Toi dans la mikanda. Si finalement mboka ngoto kuma elengeni bon so bakangi comme yo to solo là amanda 200 000 ni quittance ni mbongo yekena ni na trésor public ya mboka en tout cas notre ministre tu vas baisse na ye il ba chef de comprendre ngoli société baisse ben en tout cas eza quoi exagérer trop baisse depuis bandé si la raté baisse depuis et bandé si la raté les autres na décembre baisse si la raté et baisse ya ndengeni. La sonnette d'alarme est dorénavant déclenchée. Il reste aux autorités compétentes de trouver une solution immédiate et efficace afin qu'il y ait de l'ordre sur la circulation routière. En société, Ados Nobasi, au travers de ses actions, a aussi lancé un message à la société congolaise avec sa brigade Orange, Nestor Foloma. Nous venons de créer la brigade Orange, qui est une initiative privée, mais qui est aussi une ASBEL, association sans but lucratif, apolitique, qui a pour objectif de soutenir le peuple congolais. C'est-à-dire, nous faisons des actions sociales. Dernièrement, nous sommes allés sur terrain. Nous avons fait un constat que plusieurs écoles en République démocratique du Congo, surtout dans la ville de Kinshasa, les enfants étudient à même le sol. Et la brigade Orange a trouvé une solution. Et enfin, en culture, l'artiste musicien Didier Lacoste annonce la tenue de son concert musical pour marquer son retour à Kinshasa depuis qu'il était en séjour en France. Nestor Foloma, une fois de plus. Depuis que je suis rentré à Kin, ça fait une semaine, je crois que je joue cette semaine ici, à l'espace Les Paniers, c'est à limité 8 avril. Donc c'est dimanche 10 juillet 2022, ça va être à partir de 14h. Je soutiens le FARDC, je soutiens tous nos soldats et puis j'invite tous nos jeunes Congolais de venir s'intégrer à notre FARDC. Ça va nous faire du bien pour nous aider avec notre sécurité. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Vivez heureux, vivez longtemps et surtout sans stress. Bonne soirée chez vous.